Tout pour investir. Dose d'économie. Dose d'économie et dose de politique avec vous, cher Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous allons nous poser une question rhétorique. Les entreprises ont-elles le droit de faire de la politique? Pourquoi? Parce que Ben & Jerry's prend position, entreprise américaine qui fait des glaces, prend position dans le conflit au Proche-Orient. Quel est l'appel lancé hier par le conseil d'administration de ce géant glacé américain, Nicolas? Eh bien, l'appel, c'est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Voilà. Alors, pourquoi là, cette déclaration fait doublement réagir? Parce que dans les termes utilisés par le conseil d'administration de Ben & Jerry's, il n'y a pas de référence au Hamas, il n'y a pas de référence au 7 octobre, il n'y a pas de référence aux otages. Sous-entendu, la prise de position est considérée comme implicitement pro-palestinienne et anti-israélienne. Voilà comment c'est lu en tout cas. Mais Ben & Jerry's ajoute une de ses valeurs. La paix est une de ses valeurs fondamentales. Oui, alors évidemment, ça c'est pour la justification globale de la prise de position. Mais il y a un cas Ben & Jerry's dans cette histoire. Ou plus précisément, il y a un cas Anuradha Mittal. Anuradha Mittal, c'est la présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry's. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Au mois de décembre, début du mois de décembre, elle a tweeté en faveur de la Palestine ouvertement. Elle a clairement dit que lorsqu'il y avait occupation, résister à l'occupant, c'était légitime. On voit bien à quoi elle pense. Et puis elle a repris pour elle le fameux slogan du fleuve à la mer, la Palestine sera libre. Elle, à titre individuel, certes, elle emmène l'image de l'entreprise, puisque les titres de presse, c'est Ben & Jerry's appelle à un cessez-le-feu. C'est pas Anuradha Mittal, accessoirement de Ben & Jerry's, est favorable à. Et puis, d'ailleurs, elle est connue en Israël, cette américaine d'origine indienne, pour avoir également boycotté la marque Ben & Jerry's dans les territoires occupés de Cisjordanie en 2021. Alors, c'est une position forte, qui avait été totalement désavouée par Unilever, qui est la maison mère de Ben & Jerry's, et qui avait réussi à contourner cette décision du conseil d'administration, finalement, en cédant les droits de l'entreprise en Israël à son licencié israélien pour que les produits Ben & Jerry's soient toujours vendus dans les colonies de Cisjordanie. La même présidente du conseil d'administration a aussi affiché son soutien au mouvement BDS, ça veut dire boycott des investissements et sanctions. C'est un mouvement qui a été fondé en 2005 par des ONG qui sont pro-palestiniennes. Alors, la décision, en plus de ne plus vendre en Cisjordanie, elle a étonnamment été soutenue par les deux fondateurs de Ben & Jerry's, qui ne cachent pas du tout leurs origines juives. Il s'agit de Bennett Cohen et de Jerry Greenfield dans les années 70. Et ils revendiquaient leur soutien à Israël, mais ils admettaient qu'il y avait des éléments de la politique d'Israël qu'ils ne soutenaient pas. Et donc, ils avaient soutenu à l'époque, en 2021, cette décision propre à Ben & Jerry's d'assumer un boycott, tout simplement. Bon, plus largement, au-delà de cette société qui prend position, est-ce qu'une entreprise a vocation à s'inviter, s'immiscer sur des sujets politiques / géopolitique? Écoutez, première chose qui est universelle, la parole est libre. La parole doit être libre, donc ça c'est un principe. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense que l'histoire de l'engagement politique ou géopolitique d'une entreprise doit vraiment se regarder au cas par cas. D'abord, les exemples, je vais vous en donner quelques-uns, mais ils ne sont pas légion. Et donc il va falloir regarder la nature de l'entreprise. Quand Patagonia prend des positions sur le respect de la nature par rapport aux produits qu'elle vend, il y a une forme d'un peu d'évidence, ça choque personne. Ensuite, il faut regarder les sujets sur lesquels une entreprise va s'impliquer. Si vous vous impliquez contre l'enfer dans le monde, la protection des enfants ou la protection des forêts, vous êtes dans des univers assez consensuels, ça ne créera pas de polémique particulière. Quand vous commencez à vous intéresser à un sujet qui porte à l'État israélien et au peuple juif, vous êtes évidemment sur un sujet qui est beaucoup plus inflammable que les autres. Ensuite, vous regardez le risque juridique. Par exemple, aux États-Unis, vous avez certains États américains qui interdisent de facto tout investissement public dans une entreprise qui boycotte Israël. C'est sur le cadre justement d'Israël. Et ça n'interviendra pas si c'est une entreprise qui est pour la paix dans le monde. Voilà. Ensuite, vous regardez aussi les conséquences internationales sur votre business d'une prise de position publique à connotation politique. Il est clair que les impacts internationaux du choix de rester ou de quitter la Russie ont été essentiels lorsque des quantités d'entreprises, après l'invasion de l'Ukraine, se sont retrouvées devant l'obligation de trancher. Alors certaines ont décidé de rester pour différentes raisons, d'autres d'ailleurs ont eu tort de rester parce qu'elles ont fini par être expropriées par le Kremlin. Mais là, il y avait vraiment l'idée de se dire, si je reste en Russie, quel impact ça va avoir sur ma réputation mondiale et quel est le bon choix. Après, Ben & Jerry's n'est pas un cas unique malgré tout. Je disais qu'il y a un cas Ben & Jerry's, ou plutôt le cas de sa présidente du conseil d'administration. Mais sur l'histoire du cessez-le-feu, un appel absolument similaire a été lancé
mois de décembre par le très grand syndicat UAW de l'automobile aux États-Unis. Vous avez aussi 2 autres syndicats qui ont d'ailleurs pris des positions plutôt pro-palestiniennes. Le syndicat des travailleurs de la Poste ou encore le syndicat des chaînes de café aux États-Unis. Et puis quelques exemples. On peut rappeler que Nike s'est déjà positionné contre les injustices raciales et les brutalités policières. Salesforce a clairement défendu déjà les droits LGBT. Starbucks a aussi abordé des questions qui étaient liées à l'immigration et aux réfugiés. En 2017, Google avait publiquement exprimé par exemple son opposition à la politique migratoire de Donald Trump. C'est pas un cas isolé, mais c'est quand même pas une généralité. Voilà, les entreprises qui prennent des positions politiques affichées. Voilà, une entreprise peut-elle ou doit-elle faire de la politique? Elle peut. Analyse au cas par cas. Voilà ce qu'il faut retenir, Nicolas Dauz.